Bonjour à tous. Je voulais juste vous faire une petite vidéo afin de vous parler un peu de ces temps qui bougent et qui nous poussent aussi à toujours aller vers le meilleur peut-être de nous-mêmes, la meilleure version. Mais peut-être qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est la meilleure version de nous-mêmes? C'est vrai que nous avons développé pendant des décennies, même plus, le temps de la connaissance et aujourd'hui on se retrouve face à peut-être beaucoup d'écroulement de certaines notions, de certaines valeurs. Et on s'aperçoit que finalement, cette connaissance, est-ce qu'elle est si utile que ça? Aujourd'hui, ce que l'on rencontre, c'est de grandes difficultés pour les enfants qui sont mis déjà peut-être dans des cases, qui sont peut-être euh, déjà catalogués avec, comme notre société avait si bon sens de nous dire, certains handicaps qui aujourd'hui, au vu de la science, se révèlent être des capacités. Euh, C'est assez paradoxal quand même que pendant des années, ce qu'on ne comprenait pas était plutôt porteur d'un handicap et qui aujourd'hui peut-être se révèle comme une potentialité qu'on n'avait pas trouvée ou mis en place. Nous ne sommes pas tous égaux, nous sommes égaux dans la construction, mais pas tous égaux dans les compétences. C'est vrai que c'est un peu déroutant de donner finalement un enseignement qui soit pour tous pareil et qu'on suive tous les mêmes cases. C'est un peu déroutant de faire une société qui soit finalement dans le même moule et qu'on n'ait pas su cultiver finalement ces différences ou ses propres capacités de chacun. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est des enfants qui sont en difficulté parce qu'ils ne trouvent pas leur place, parce qu'ils ne se sentent pas à leur place et parce qu'ils se sentent différents. Et au fil du temps, je trouve des adultes qui ont cette souffrance et qui peuvent avoir déclenché des formes de dépression avec des états aussi très instables, des dépendances. On s'aperçoit que finalement la société a contribué à faire plus de malaise ou de mal-être que de bonheur. Nous sommes tous différents. Nous avons vraiment tous des capacités qui sont à cultiver justement et je pense que c'est ce qui ferait notre richesse si on se permettait un peu de poser tout ça. Notre société, mais pas que chez nous, hein, je dirais que c'était au niveau de tous, a été beaucoup de cultiver des connaissances et de l'enseignement au détriment de l'être humain. Peut-être aurait-il été sage déjà de pouvoir comprendre comment on fonctionnait, qu'est-ce qui nous différenciait peut-être des fois de l'animal ou quelle était notre part animale aussi. Parce que à travers les concepts de société qui ont été posés, on n'a fait qu'entretenir finalement ce concept d'animal entre la vie et la survie. Et nous avons passé beaucoup plus de temps dans le mode survie que dans le mode vie. Et c'est déroutant. Donc aujourd'hui, ben, c'est de pouvoir revenir à soi, mais soi c'est qui, c'est quoi et c'est comment. Et c'est pas si évident, c'est de pouvoir aussi aller euh, remettre en question finalement tous nos concepts, nos croyances, tout ce qui a fait notre identité, que l'on s'est cru et auquel on a cru aussi. Pour vraiment s'abandonner à ce que l'on peut être en plus profond, cette essence finalement, qui aujourd'hui est vraiment définie par la physique et qui est autre que cet ensemble de connaissances, de mental. Nous sommes vraiment avec plusieurs corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et une conscience dite supérieure. Et notre vie sur Terre, si elle n'était que simplement revenir à cet état de neutralité, au-delà de tout personnage, de toute conscience impulsée par la société, mais vraiment une conscience qui se reconnaît dans ce qu'elle est, dans ses capacités, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle sent. L'être humain s'est dissocié de son côté intuitif pour faire le lien avec la médecine chinoise, le côté yin, pour favoriser un côté yang, le masculin finalement, le côté mental, le côté action.
Aujourd'hui, peut-être qu'il est temps, et nous sommes dans ces temps-là, en tous les cas, de réunification de ces deux aspects de nous, en nous basant essentiellement sur notre côté intuition, intuitif. Encore faut-il y revenir, car c'est vraiment pas facile. Donc, moi, je vais proposer des formations sur des bases assez courtes, en distanciel, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est pratique. Je vais proposer des formules de 3 jours euh, pour permettre aux gens un tout petit peu de revenir à soi. Je sais que c'est peu 3 jours, mais ça peut être un bon début déjà. C'est mieux que rien du tout. Je vais proposer aussi des formules de 3 à 5 jours en médecine traditionnelle chinoise pour vraiment faire le lien entre les deux, faire le lien entre la psycho, la psyché, l'être humain et la médecine chinoise, qui se complètent très bien en soi. Et puis, je vais essayer de faire le plus possible des petites vidéos pour favoriser un peu cette reconnexion à soi. Et puis surtout de ne pas se sentir seul, qu'on puisse être nombreux à partager, à se rencontrer, à échanger. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.